Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV, la chaîne de la diversité. Ravi de vous retrouver de nouveau tout de suite, le sommaire de cette édition. La loi relative à la lutte contre la gabegie revient demain devant l'Assemblée nationale pour être examinée de nouveau. La libéralisation du secteur des transports a créé un désordre dans les gares routières. Et puis l'eau potable pour tous, ce n'est pas encore une réalité à Nouakchott. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous pour le développement de toutes ces informations. Demain, réunion extraordinaire du Conseil des ministres. C'est une réunion qui anticipe le départ en voyage du président de la République qui partirait en fin de semaine pour l'Égypte. Un voyage reporté au début du mois de mars. La loi visant la répression de la corruption, dite loi relative à la lutte contre la gabegie, revient également demain devant l'Assemblée nationale pour être examinée en deuxième lecture. En effet, après quelques aménagements apportés au texte original par le Sénat, notamment par l'atténuation des peines pour dénonciation calomnieuse, le texte de loi est à nouveau exposé devant les députés pour approuver sa nouvelle version. Les 48 articles de la loi repartis sur 2 chapitres. Le premier comporte des dispositions générales relatives à la définition des différents types de crimes. Les 22 articles du deuxième chapitre fixent quant à eux les sanctions appliquées entre autres aux auteurs des crimes de corruption, à commencer par celles des agents publics nationaux et étrangers. La corruption dans les marchés publics, l'abus de fonction, le recel et la non-dénonciation des crimes financiers. La libéralisation du secteur du transport a ouvert la voie à un désordre qui a donné naissance à plusieurs gares routières. Les transporteurs, quant à eux, ne respectent pas les aires affectées à cet effet, alors on les trouve un peu partout. Le reportage est signé Fatima Tadéachi. Des vieilles voitures garées, des bus abandonnés, des centaines d'outils mécaniques entassés un peu partout, une désolation totale de ce qui fit la première gare routière de Nouakchott, abandonnée dans les années 90. À l'époque, la puissante fédération avait imposé aux autorités d'opter pour la construction d'une grande gare centrale sur la route d'Agjuj, une gare qui n'arrive pas à canaliser tout le réseau. En effet, le secteur du transport souffre depuis quelque temps déjà du désordre, de la concurrence et de nombreux maux qui préoccupent non seulement les transporteurs, mais aussi les voyageurs. En ce qui concerne la multiplication des gares routières en Nouakchott, les raisons sont nombreuses et les règles sont méconnues par les transporteurs. L'organisation des transports pose des problèmes redoutables à résoudre, tels que l'hostilité de la nature humaine, la dispersion de la population et ou la faiblesse de l'économie. C'est ici un Samsar qui se plaint des conditions du secteur, de l'absence d'activité, du poids des taxes et même de l'inexistence d'une aire de stationnement en dehors de la chaussée où ils sont obligés aujourd'hui de garer en attendant les clients. À Nouakchott, les stations informelles sont plus nombreuses que les lieux indiqués officiellement pour servir d'aire de stationnement pour les véhicules de transport en commun. À l'image de la gare de la route de Rosso, située aux alentours de la mosquée d'Riyad, semble ne soucier de rien avec des voitures garées n'importe comment et n'importe où. Sur la route de Rosso, les usagers mettent en avant l'état de la route qui pose des problèmes de sécurité aux passagers et aux transporteurs. Les gares routières sont des lieux accueillant toute la journée des personnes de tout genre où Mauritaniens et étrangers arrivent, partent, passent, se reposent, vendent, se promènent et débattent. Certes, toutes les gares routières ne souffrent peut-être pas et sont même chacune un lieu privilégié pour le commerce et bien d'autres activités. Quant à la chaussée, ce sont les animaux en divagation qui font loi.
Des étudiants ont manifesté aujourd'hui leur solidarité vis-à-vis de leurs collègues en sit-in en Algérie. Notamment, les étudiants dénoncent ce qu'ils croient être des mesures nouvelles contraires à leurs intérêts, notamment l'octroi des bourses d'études qui a connu une réforme cette année. C'est ainsi qu'il y a désormais un âge limite pour bénéficier d'une bourse de l'État. Au ministère, on estime que les étudiants en colère à l'étranger ne font pas partie des boursiers de l'État parce que ceux-là ont tous été reconduits. Par contre, tous ceux qui étudiaient aux frais de leurs parents n'ont pas bénéficié de bourse cette année. L'accès à l'eau potable est toujours déficitaire, même dans la capitale Nouakchott. La denrée vitale est plus chère dans les quartiers pauvres qu'à Tevrarzena par exemple. Partout, les charrettes tirées par des ânes servent à alimenter la population. Ramatadem nous en dit plus. Nouakchott, une avenue IP, un quartier résidentiel et pourtant l'eau est encore servie dans des fûts transportés à bord de charrettes tirées par des ânes. Chaque jour que Dieu fait, Bilal Oulmbarek vient ici dès la levée du jour pour commencer à faire la ronde. À notre reporter du journal en arabe, il raconte qu'il fait parfois 8, 9 et 10 tours par jour, qu'il vend le fût à 250 ouguiers, parfois à 300 ouguiers, que cela lui rapporte à moins de 3000 ouguiers par jour et Bilal nous dit tout son bonheur de gagner honnêtement sa vie. Des Bilal, on en compte des dizaines ici. Sidi gère cette fontaine qui fonctionne heureusement par six presseurs. Parfois, ce sont les mains des hommes qui puisent l'eau des fonds des cuivres. Sidi nous raconte qu'il vend le fût à 50 ouguiers, que cela lui rapporte jusqu'à 12 000 ouguiers par jour. Autour de la fontaine, l'activité est intense et les acheteurs sont nombreux. Ce n'est pas la seule fontaine du genre à Nouakchott, ce qui nous rappelle que des efforts restent à faire dans le domaine de l'eau en Mauritanie. Malgré tout ce qui a été dit lors de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, on s'en souvient quand les autorités avaient lancé un projet à Riyad le 22 mars courant. Merci à vous, Ramatadem. L'Observatoire des droits de l'homme peut finalement présenter son rapport 2015 dans les locaux du Forum des ONG de droits de l'homme, le FONAD. C'était cet après-midi devant la presse, invité à cet effet très critique vis-à-vis du pouvoir. Le rapport dresse un tableau plutôt noir de la situation, accusé d'être proche de l'opposition. L'Observatoire parle de la situation institutionnelle, mais aussi de celle des prisons, du respect de la liberté d'expression, des droits syndicaux. Très engagé, le rapport conclut, et je cite, « La situation des droits de l'homme en Mauritanie est grandement affectée négativement par la centralisation du pouvoir et la faiblesse du rôle des institutions législatives et judiciaires. Le ton est ainsi donné. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Avant de nous quitter, comme chaque soir, tout de suite, le rappel du sommaire. La loi relative à la lutte contre la gabegie revient demain devant l'Assemblée nationale pour être examinée de nouveau. La libéralisation du secteur des transports a créé un désordre dans les gares routières. Et puis l'eau potable pour tous, ce n'est pas encore une réalité à Nouakchott. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer d'excellents moments en notre compagnie. Je vous retrouve demain à 20h, Inch'Allah.